comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la dispute, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi, je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Cette lecture est tirée du premier livre de Corinthiens, au chapitre 3, du verset 1er au verset 9. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici courbés à tes saints pieds. En ce matin, pour t'adorer, pour reconnaître que tu es le roi de gloire, pour reconnaître que tu es le Dieu qui règne. Merci, Dieu de grâce, pour ce privilège que tu nous accordes encore, de pouvoir louer et magnifier ton nom ce matin. Éternel notre Dieu, nous te remercions également pour cette lecture que tu as inspirée à ta servante et à ton Église, afin que nous puissions reconnaître, nous qui sommes des ouvriers, qui travaillons dans tes champs, que nous devons toujours nous rappeler que tu es le maître de cet ouvrage. Tu nous as montré clairement, Papa, combien que tu n'appuies pas la division à travers les paroles de cette lecture. Tu nous as montré combien, Éternel notre Dieu, nous, les membres de ton assemblée, que nous devrions, même si nous avons des modèles humains, nous devrions toujours chercher le Seigneur à travers ces modèles. Parce que tous, nous travaillons pour ta gloire. Tous, nous sommes des ouvriers, Éternel notre Dieu, nous que tu as appelés dans tes champs pour travailler avec toi. Tu es le maître de l'ouvrage et nous te remercions. Seigneur, nous voici encore devant toi pour ce service d'adoration. Nous te prions, Éternel notre Dieu, de bénir ce service. Nous te prions d'être avec nous, nous qui sommes sur la chair pour conduire ton peuple en adoration, les membres du groupe de louange, les musiciens, Éternel notre Dieu, et ton serviteur qui aura à présenter et à partager ta parole avec ton peuple. Bénis-nous, Papa, et fais-nous grâce. Nous te prions de prendre le plein contrôle de ce service, Seigneur. Permets que ton Saint-Esprit soit avec nous. Bénis ton peuple qui est venu pour t'adorer. Rencontre les besoins de leur cœur et fais-nous grâce. Avec nous, Seigneur, prends le contrôle de ce service d'adoration et fais-nous grâce. Nous te prions ainsi, non à cause de nos mérites, mais au nom et par les mérites infinis de ton divin Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles et qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons
pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La paix de Dieu vous soit, mes bien-aimés. Que la paix de Dieu vous soit. Comme notre frère vous l'a déjà dit en début de service, aujourd'hui, le service aura comme caractéristique les ouvriers, parce que nous sommes dans un dimanche d'ouvriers. Mais également, aujourd'hui, dimanche 27 mai 2018, c'est aussi la fête des mères haïtiennes. Encore une fois, nous tenons au nom de toute l'Église à souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, à toutes les mères, et nous vous accueillons dans le nom du Seigneur. Nous allons débuter gaiement notre service d'adoration de ce matin en chantant les paroles du cantique 43 Voix du réveil qui nous dit: oui, je veux travailler pour mon Sauveur, me confiant en sa parole d'amour. Je chanterai mon bonheur, étant occupé toujours, où ça? Dans la vie du Seigneur. Chantons ce cantique avec joie pour la gloire de notre Dieu. Chantons. Je veux travailler pour mon Sauveur, me confiant en sa parole d'amour. Je chanterai mon bonheur, étant occupé toujours dans la vie du Seigneur.
partir du verset 27 jusqu'au verset 80. Nous allons faire attention au signe de ponctuation pour une lecture harmonieuse à la gloire de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger non pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. À présent, Bethesda, nous allons faire une prière commune. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons le louer pour le grand Dieu qu'il est, le Dieu merveilleux qu'il est. Et dans cette même prière, en ce dimanche d'ouvrier, nous allons rendre grâce pour tous les ouvriers qui sont au poste dans cette assemblée. Et nous allons demander grâce pour tous ceux qui oublient pourquoi ils sont là, pourquoi ils existent. Dieu ne nous a pas sauvés pour manger et boire, Dieu nous a sauvés pour le servir. Élevons la voix avec foi et faisons cette prière. Éternel, elle-même qui dit que la louange aux hommes voit. Ça veut dire, Seigneur, si tu nous permets
Bethesda, que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si le Seigneur a fait des choses pour vous, mais le Seigneur est grand, il fait des choses pour moi chaque jour. C'est une grâce de venir avec les saints pour l'adorer ce matin. Amen. En esprit et en vérité. Amen. Tout ce que vous offrez au Seigneur, que ce soit de l'excellence en tout temps. Donc ce matin, nous sommes contents d'être réunis pour adorer le Seigneur. Vous savez que le pasteur est parti en mission du côté de Bahamas depuis la semaine passée. Depuis mardi, il revient, si Dieu veut, demain soir. Il envoie ses salutations et puis j'espère que vous priez pour lui pendant que lui, il prêche l'évangile que le Seigneur l'a appelé à faire. Ce matin aussi, on veut saluer tous nos visiteurs. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui nous visitent pour la première fois ce matin? Si vous êtes là au milieu de nous, levez-vous pour qu'on puisse vous voir. Amen. Il y a 3 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont avec nous, qui nous visitent pour la première fois? Levez-vous pour que l'Église puisse vous voir et vous saluer. Amen. Je vais demander une 3e fois. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est encore gêné. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois ce matin? Levez-vous pour qu'on puisse vous voir, que le Seigneur, que l'Église puisse vous voir. Donc, Bethesda, on accueille nos visiteurs ce matin. On leur dit la bienvenue. Frères et sœurs, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ce matin dans la maison du Seigneur. Merci de vous être déplacés. Merci au nom de la personne aussi qui vous a invité. Que le Seigneur puisse vous bénir ce matin, que vous soyez touchés par sa présence. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, aujourd'hui c'est le jour du salut. Car vous ne savez pas si demain vous est promis. Mais on sait qu'on a une seule assurance, c'est la vie éternelle. Donc si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, ne quittez pas ce lieu sans avoir rencontré le Seigneur. Alors que nous sommes heureux de vous voir, les placés vont vous donner une carte, remplissez-la et au moment opportun, lorsque le plateau va passer, mettez-le dans le plateau pour nous laisser le souvenir de votre passage au milieu de nous ce matin. Donc que le Seigneur vous bénisse à tous. Bethesda, encore une fois, on peut dire merci à nos visiteurs d'être venus. Vous pouvez prendre place. Et Bethesda, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans la présence du Seigneur et oubliez toutes choses. Gardez vos yeux fixés sur Dieu. Bonne adoration. Chers amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais vous poser une question. Ou plutôt vous faire une demande de confirmation. Vous qui connaissez le Seigneur, vous qui vous êtes donné à lui, est-ce que vous savez que vous avez un ami? Savez-vous ce matin que vous avez un ami? Dans les paroles du cantique 28, Chant d'espérance, nous chantons souvent mon seul ami, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Et cet ami, c'est qui? C'est Jésus. Nous allons nous approcher de cet ami dans les paroles du cantique 317, français, c'est le bon Dieu, qui nous dit que chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, sait me vivifier. C'est sur cette terre que nous allons chanter pour nous approcher du trône de la grâce, pendant que nous invitons les officiers à s'approcher pour ramasser les dîmes et les offrandes de l'assemblée. Préparons nos cœurs pour nous approcher de cet ami. Lui qui a un cœur si patient, lui qui a un cœur si tendre.
Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés du mépris. Notre âme est assez rassasiée du mépris des orgueilleux et insultés. Nous t'adorons, toi seul, qui siège dans les cieux et qui nous fait grâce, qui nous accorde santé, vie, l'être et le mouvement pour que nous puissions nous approcher devant ton trône. Les mots ne seront jamais suffisants pour exprimer nos sentiments de gratitude et de reconnaissance devant tes immenses bienfaits. Seulement du fond de notre être, nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour les jours passés. Déjà dans quelques jours encore, nous atteignons le 6e mois de l'année 2018 et nous pouvons répéter, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Plusieurs avaient fait des projets pour voir ce 27 mai, mais ils ne sont plus sur cette terre. Et tu nous accordes cette grâce d'être en vie. Voilà une raison de plus pour nous approcher devant ton trône, pour dire à toi seul notre Dieu soit gloire, louange et adoration. Nous nous courbons devant toi pour implorer ton pardon pour nos folies, nos manquements et nos faiblesses, car très souvent nous dépassons les bornes, soit dans nos paroles, soit dans nos actions, soit dans nos pensées. Et nous ne voulons à aucun moment, Seigneur, nous approchons devant ton trône béni, n'importe comment. Et nous implorons ton pardon. Et que nos cris de louange, nos prières parviennent jusque vers toi, Dieu. Nous te prions ce matin de bénir ton peuple réuni en ta présence. C'est dans l'objectif de te dire encore, Seigneur, que c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons qui règne dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous te prions, Seigneur, de prendre toute la place dans le cœur de ton peuple ce matin réuni. Bénis-nous comme Église. Fais-nous grâce de travailler pour toi comme des ouvriers qui, au dernier jour, qui n'auront point à rougir, mais au contraire qui dispensent droitement les paroles de la vérité, afin que tu puisses dire au dernier jour, viens donc, bon et fidèle serviteur. Nous te prions ce matin, Seigneur, de bénir chacun de nous ici présents, pendant que nous te prions de visiter ceux qui ne peuvent pas être ici présents. Nous te prions d'être avec notre pasteur là où il est et de bénir son ministère. Pendant que nous te prions également, Seigneur, de toucher les malades, car plusieurs sont souffrants. Nous te prions de les toucher. Nous te prions de toucher frère Luxet. Nous te prions, Seigneur Dieu, de guérir les autres que nous ne connaissons pas. Et nous te prions de passer dans notre vie et d'arracher, d'enlever et d'éliminer toute trace de maladie, et que nous soyons en santé chaque jour pour te louer, pour t'adorer et déposer à tes pieds tous tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, pendant que nous te disons merci pour nous qui sommes ici présents,
avec un cœur libre pour t'adorer. Nous te prions de visiter ceux qui sont malades sur un lit à l'hôpital. Nous te prions de visiter également ceux qui sont prisonniers, soit de manière physique ou encore spirituelle, sous le joug de l'ennemi. Toi seul peux donner la liberté, la délivrance, qui peut faire tomber les murailles et les chaînes, Seigneur, pour accorder la délivrance et pour dire à Satan, c'est toi qui es Dieu. Seigneur, nous te prions de libérer dans le nom de Jésus. Visite ton peuple ce matin. Entends le cri de nos cœurs. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Et nous te prions, Seigneur, de bénir l'offrande de ton peuple. Et tu sais, les gens qui auraient bien voulu donner quelque chose, mais qui ne peuvent pas, visite les pères. Pendant que nous te prions de bénir le reste du service, bénis le message de ta parole. Prépare nos cœurs, Seigneur, à écouter ce que tu nous avais préparé. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur Dieu, pour nous le reste de la journée, la semaine qui vient, et fait que nous soyons toujours à tes pieds dans l'unique objectif de te dire, Seigneur, nous voulons t'adorer parce que tu es dit. Entends le cri de nos cœurs, assistez-nous et bénis-nous. C'est la prière que nous t'adressons. Complète pour nous ces faibles mots et enlève tout ce qui est futile. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom.
présent, mes bien-aimés, nous vous invitons à faire silence dans votre cœur pour écouter la parole de Dieu. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. Avec vous, le frère Daniel Nixon pour le message de la parole de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un privilège et une grande grâce que Dieu nous a fait d'être à ses pieds ce matin encore. Un plus grand privilège non seulement de l'adorer, mais aussi d'être son porte-parole. Je suis toujours reconnaissant parce que je le dis souvent pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai grandi à Haïti dans cette petite zone loin, reculée dans le nord, appelée Pignon. Et j'ai dit souvent que n'était-ce pas la grâce de Dieu, comment je pouvais être à Montréal et pour prêcher l'évangile. Je pouvais être là, mais ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes reconnaissant d'être au pied du Seigneur en ce dimanche matin, mais moi je lui dis à lui seul soit gloire et louange. Vous allez vous mettre debout pendant juste moins d'une minute pour lire avec nous un seul verset de la parole de Dieu. Et sur ce verset, on va méditer, c'est Matthieu chapitre 11. Ça va être uniquement le verset 12. Très souvent, j'aime cette façon de faire pour sauver du temps. C'est sûr qu'on va avoir d'autres lectures, mais on va seulement lire ce verset. Matthieu chapitre 11, verset 12, et j'aimerais que vous lisiez avec moi. Ensemble. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'on pourrait lire une seconde fois? Ensemble. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Le docteur Scofield a laissé, en tant qu'éditeur, une note accompagner ce verset pour nous permettre de saisir en un instant le contexte dans lequel Jésus-Christ lui-même avait dit ces mots. Il nous dit vraisemblablement, il y avait peut-être une certaine pression extérieure exercée contre Jean, qui par la suite a été exercée envers Jésus-Christ également. Et une certaine violence ou détermination qui a été nécessaire pendant que les chefs religieux ne voulaient pas accepter la parole de Dieu,
Donc il fallait exercer cette violence et cette détermination. Mais une chose est sûre, depuis le début de la prédication de l'évangile, la parole de Dieu nous dit, il fallait utiliser la violence si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Luc chapitre 16, verset 16 nous dit. En ces mots assez simples, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Cette violence que j'aimerais dans ce court instant qu'on va passer ensemble, qu'on voit en cette violence une détermination, une forme de sacrifice à faire pour entrer dans le royaume des cieux. Et tout de suite, si je pouvais le traduire ainsi comme titre du message, je pouvais seulement vous dire ce matin, l'évangile égale sacrifice. Peut-être que ce n'est pas de ça qu'on t'a parlé de matin, hein? Mais laissez-moi vous le redire. L'évangile égale sacrifice. Est-ce que vous pouvez répéter ça avec moi? L'évangile égale de tous les temps. De tous les temps. Si bien que Jésus-Christ lui-même a fondé, a posé le fondement de ces deux principes qu'on pourrait appeler les deux principes fondamentaux de ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Le premier principe, c'est ce qu'on vient de lire dans Matthieu chapitre 11, le verset 12. Et qui a si bien dit, ce n'a pas été seulement en son temps, mais c'est bien dit jusqu'à présent. Depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et également, il a pris le temps de poser le fondement de ce deuxième principe que nous trouvons dans Matthieu chapitre 16, verset 24, que nous ne pouvons pas nous en passer. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, d'abord, qu'est-ce qu'il doit faire? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il doit faire? Et puis ensuite, deuxième fondement constitué de base, de principe fondamental de tous ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux. Et c'est pour ça que je vous ai dit ce matin, l'évangile égale sacrifice. L'ordre a été bien établi par Jésus-Christ lui-même. D'abord, il faut se renoncer à soi-même. Deuxièmement, prendre sa croix. Et ensuite, poursuivre Jésus-Christ. En sorte que si vous ne vous renoncez pas à vous-même, vous ne pouvez pas non plus vous charger de votre croix pour pouvoir suivre le Seigneur. L'ordre a été bien établi. Et le renoncement de soi, c'est un élément fondamental dans la vie de l'homme pour suivre Christ. Parce que l'homme en soi a ces caractéristiques qui veulent toujours faire paraître comme moi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a posé ce fondement pour dire, vous devez vous effacer si vous voulez voir ma gloire dans ta vie. Si vous ne vous effacez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu dans votre vie. Vous allez toujours voir moi, et puis l'orgueil va sortir, et puis vous allez être privé de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on regarde ces deux déclarations, premièrement faites par l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, verset 8. L'apôtre Paul a déclaré, lui qui a renoncé à lui-même, et dit,
Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à, et je les regarde comme de l'amour afin de gagner Christ. En d'autres mots, mes bien-aimés, mon objectif, mes buts, mes désirs, si je ne les renonce pas pour suivre les objectifs de Christ, je n'aurai pas, je ne pourrai pas voir la gloire de Dieu dans ma vie. Mes désirs, ma volonté doivent être en dessous des pieds du Seigneur pour que lui-même, il me fasse voir la réussite qu'il avait accordée à moi-même. Et ensuite, la deuxième déclaration, c'est dans Matthieu chapitre 19, le verset 27. Des gens qui ont renoncé. Et l'apôtre Pierre allait traduire ça pour tous les disciples, pas pour lui-même en particulier, mais pour tous ceux qui suivaient Jésus-Christ à cette même période. Et voilà qu'est-ce qu'il a déclaré. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et puis il allait poser la question, qu'en sera-t-il pour nous? Laissez-moi vous poser cette question ce matin. Quand je viens de vous dire que l'évangile égale sacrifice, depuis quand, ou encore quelle a été la dernière fois que vous vous rappelez que vous avez fait un sacrifice pour servir le Seigneur? Depuis quand? Quelle a été la dernière fois que vous avez laissé vos propres intérêts de côté pour dire je veux faire quelque chose pour la gloire de Dieu? Et on va regarder dans un court instant 3 niveaux où comme chrétien, comme ouvrier, cet esprit de sacrifice est quasi inexistant. Peut-être vous ne trouvez pas dans cette catégorie, mais c'est un mal à l'église et chez les chrétiens. 3 niveaux que j'aimerais qu'on regarde ce matin. D'abord, là, le premier niveau, ou encore le premier aspect, c'est dans nos relations avec les autres. Cet esprit de sacrifice n'existe pas ou encore est quasi inexistant. Il n'y a pas d'esprit de sacrifice pour faire plaisir à Dieu. C'est dans nos relations avec les autres. C'est dans ma relation avec mon frère. C'est dans ma relation avec ma soeur. Cet esprit de sacrifice n'existe pas ou quasi inexistant. Regardons ce texte que Jésus-Christ lui-même, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, et j'aimerais qu'on lise ensemble ces 10 versets du verset 38 jusqu'au verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 38 à 48. Qu'est-ce que ça dit ensemble, s'il vous plaît? Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, si quelqu'un veut plaider contre toi, laisse-lui encore. Si quelqu'un te force à faire, fais-en. Donne à celui qui te demande. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras. Mais moi, encore, ensuite, puis, afin que vous soyez qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et il fait pleuvoir sur les justes et sur les... Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains
aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est. Le premier niveau, le premier aspect où nous ne faisons pas de sacrifice pour plaire à Dieu, c'est dans nos relations avec nos proches, avec nos semblables, avec nos frères, nos sœurs. Et quand vous regardez ce texte, vous pouvez dire, oh mais peut-être c'est dans un contexte, mais j'aime particulièrement le verset 39 parce que Jésus-Christ est en train d'établir des bases, des principes pour suivre le Seigneur comme citoyen du royaume. Puis il dit au verset 39, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et puis il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi. Moi, je viens de vous le dire, je ne suis pas québécois, je ne suis pas canadien, je ne suis pas né ici. Mais je connais les Haïtiens. Si vous avez un Haïtien, finirez sur vos calottes dans le monde. Et pour elle t'a viré l'autre bord figure. Pour le dire, bon, l'autre encore. Ah, mon cher. Vous connaissez, c'est vrai, vous racontez l'histoire ça. Il y avait un homme et puis qui avait fait quelque chose. Et puis l'autre était venu là, et puis sans explication, puis a poussé un bon, a giflé. Et puis il s'attendait à une réaction. Et puis quand il a vu que l'autre a tourné son visage pour lui dire, donne-moi un autre encore. Et puis l'autre là commençait maintenant, là où il était, il a fait pipi sur lui. Et puis tout de suite, il a mis à genoux devant l'autre. Oh, souple tonton, pas fait rien, pas fait rien, pas fait rien. Donc pour lui, il s'attendait à une réaction de l'autre. Donc c'est ça qui se passe. Quand on ne voit pas cette réaction, on croit qu'il y a une chose derrière ça. Mais pourtant pour le chrétien, c'est la vie normale. Je répète ça. Pour le chrétien, ça devrait être la vie normale. Et quand on regarde ce passage dans notre relation avec les autres, ce côté de support, ce côté de soutien pour un esprit de sacrifice n'existe pas. On est sensible à la gâchette à critiquer l'autre. On est sensible à la gâchette pour dire m'te ça pour vous. À la minute qu'il y a un frère qui a un problème, il y a une soeur qui a un problème, au lieu d'apporter son soutien, au lieu de le soutenir, au lieu de le garder en prière, la première chose qu'on fait, c'est la critique. Il n'existe pas cet esprit de sacrifice pour dire je vais aller en prière pour ma soeur, je vais aller en prière pour mon frère. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et cet esprit de sacrifice, j'aimerais qu'on regarde particulièrement à partir du verset 44. 5 choses que Jésus-Christ lui-même nous a demandées. D'abord, le verset 43 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, qu'est-ce que je vous dis? Cet esprit de sacrifice. Qu'est-ce que je vous ai dit? Mais moi, je vous dis, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, et finalement, qui vous? Je ne vois pas ça souvent. Si quelqu'un te fait du mal, tu aimerais aussi que si tu ne peux pas lui faire du mal, que quelqu'un d'autre lui fasse du mal. Ou encore, la personne t'a fait du mal et puis tu n'as rien dit, mais dans ton cœur, je souhaitais que coup cassé. Ou encore, son pied est frappé, ça bon pour vous. C'est la réaction naturelle. C'est la réaction naturelle
Mais ce que Dieu attend de nous, comme étant ses enfants bien-aimés, citoyens du royaume, c'est qu'on dépasse le côté naturel pour aller au côté spirituel qui est surnaturel. Et c'est ça qu'il a déclaré au verset 48. Le verset 48 englobe tout. Soyez donc comme... C'est ça que lui, il demande de nous. Pour que nous puissions aller vers ce côté de la perfection. Même si on ne peut pas l'atteindre sur cette terre, mais nous nous efforçons chaque jour avec un esprit de sacrifice pour tendre vers la perfection, pour la gloire de Dieu. Un esprit de sacrifice, car l'évangile égale sacrifice. Le deuxième niveau, quand on regarde ce qui se passe de tous les jours, le deuxième niveau, je dirais, c'est dans notre utilisation du temps, le temps consacré au Seigneur. Il n'y a pas de sacrifice. Je répète ça encore, et ce n'est pas ma bouche qui est échappée. Je dis, dans le côté de notre emploi du temps, il n'y a pas un esprit de sacrifice pour plaire à Dieu. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le récit que nous raconte Luc dans le chapitre 14, verset 25, du verset 15 à 20, l'exprime clairement comment les gens utilisaient toutes sortes d'excuses pour ne pas employer leur temps pour le service du Seigneur, pour ne pas faire cet esprit de sacrifice. Regardez ce que Jésus-Christ lui-même il a dit. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. » Est-ce que vous lisez avec moi? « À l'heure du souper, il envoya son serviteur, dit aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Qu'est-ce que le premier a dit? Excuse encore. Deuxième. Troisièmement, un autre dit, c'est facile d'utiliser des excuses et nos excuses sont toujours justifiées. Ah, je ne peux pas venir à l'église, je vais passer 8 heures de temps de travail là. Je ne peux pas. Ça paraît. C'est correct, c'est normal parce qu'effectivement, vous avez été au travail pendant 8 heures. C'est normal. Parce que les excuses données par ces gens, ça paraît normal. Ils viennent de se marier. Qu'est-ce que tu penses qu'ils doivent faire? Après le mariage. Même ceux qui ne sont pas encore mariés, pas de problème. C'est vrai que son excuse est claire. Mais cependant, est-ce là vraiment une excuse pour faire un sacrifice pour le Seigneur? L'autre a dit, je viens d'acheter des bœufs, là je dois aller les essayer. Dans notre utilisation du temps, on a souvent des excuses, mais aucun sens de sacrifice. Si bien qu'il est plus facile de passer 3 heures de temps devant une télévision, mais le temps consacré au service du Seigneur, ou encore le temps pour prier, pendant 5 minutes, on dort déjà. Il n'y a pas de temps pour prier, mais il y a de temps pour toutes choses. Parce que si je veux telle chose, je vais créer du temps pour aller le faire. Il n'y a pas cet esprit de sacrifice avec nos temps. Et je regarde ça très bien. Après une semaine de travail, vous dites, ce matin, je ne peux même pas venir à l'école du dimanche. Et je peux même vous poser cette question.
Encore, quelle a été la dernière fois que tu as assisté à une classe d'école du dimanche? À cause de toutes les excuses que tu as. Je suis fatigué pendant toute la semaine. Je ne peux pas arriver à l'école du dimanche. Je ne peux pas. Il n'y a pas cet esprit de sacrifice. Et il existe chez beaucoup d'ouvriers qui font le service du Seigneur avec négligence, la paresse, la procrastination. J'aurai le temps de le faire. Mais finalement, il arrive devant les élèves à la classe d'école du dimanche et puis il prend la connaissance de la leçon en même temps que les élèves. En sorte qu'il y a une erreur dans la leçon ou encore dans le texte. On va lire Matthieu chapitre 2 pour voir le titre du sujet. Mais c'est pas là vraiment. L'auteur avait fait une erreur, mais lui n'a pas fait sa recherche. Et puis il a découvert l'erreur en même temps que les élèves. Parce qu'il n'y avait pas de temps pour la préparation de l'enseignement de la parole de Dieu. Quelle a été la dernière fois que tu as fait un sacrifice pour servir le Seigneur? Combien de temps je peux consacrer à l'étude de la parole de Dieu? Combien de temps je peux passer dans la prière versus le temps que je suis avec mes amis, versus le temps que je perds, je gaspille devant un écran d'ordinateur ou de téléphone? Quelle a été la dernière fois que tu as fait un sacrifice pour servir le Seigneur? Et comme je vous ai parlé de 3 niveaux, même si le dernier niveau, le dernier aspect, c'est dans notre argent. C'est dans ce qu'on donne au Seigneur. C'est la manière qu'on sert le Seigneur avec ce qu'il nous donne. Et très souvent, on fait la même chose que ce serviteur qui chante. Oui, prends tout, Seigneur, poche la paladin. Oui, prends tout, Seigneur, portefeuille la paladin. C'est ce qu'on fait. On vient au Seigneur et puis il n'y a pas cet esprit de sacrifice. Quelle a été la dernière fois que tu as fait un choix pour dire je vais aujourd'hui donner ma dîme au lieu d'acheter cette robe? Je regarde toujours avec stupéfaction pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, combien de gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent acheter des milliers de robes, mais ils n'ont pas de corps pour mettre ces robes. Ils ont l'opportunité d'acheter des costumes, mais ils n'ont pas le corps pour mettre ce costume. Avez-vous fait des sacrifices pour servir le Seigneur avec ton argent? Il est plus facile d'utiliser toutes sortes d'excuses. Je ne peux pas donner aucune offrande aujourd'hui parce que je suis serré. Je vous dirai une autre fois qu'est-ce que David avait dit et dans quel contexte. Il avait dit, Seigneur, je te donne ce que j'ai reçu de toi. Rien de ce qu'on a n'a pas été fait au hasard si ce n'était pas le plan de Dieu. Et très souvent on l'oublie. On oublie l'argent qu'on gaspille aujourd'hui au lieu de participer dans l'œuvre du Seigneur. On oublie si le Seigneur ne nous accordait pas la santé, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Et puis nous oublions ça. Et puis nous toujours, il y a toujours des excuses. Il y a toujours des excuses. Et puis, nous n'adorons pas le Seigneur comme il faut avec notre argent. Il y a une servante qui avait compris ça. Lorsque Marc chapitre 12, versets 41 à 44, nous explique très bien la situation de cette femme. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Pourquoi?
car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour. Quelle a été la dernière fois que tu as fait un sacrifice pour donner quelque chose à Dieu? Même si tu savais très bien qu'il n'en restait plus, mais tu dis, je vais faire un geste avec le Seigneur. Vous pouvez certainement utiliser toutes sortes d'excuses. Mais comme je vous ai dit, David lui-même avait dit, Seigneur, nous te donnons ce que nous recevrons de toi. Tu ne peux pas avoir si le Seigneur lui-même n'avait pas ouvert les excluses des cieux. Pour finir, on réalise cet esprit de sacrifice qui n'existe presque pas dans la vie des gens qui viennent suivre le Seigneur, qui viennent au Seigneur, mais cependant qui gardent encore le même style de vie quand ils étaient encore païens. Et à ce titre, il y a un serviteur qui a dit, certaines fois, il y a des gens qui sont convertis pour pouvoir suivre le Seigneur effectivement, pour montrer ce sens de sacrifice, leur garde-robe devrait être aussi convertie. Avez-vous compris? Vous venez au Seigneur, vous aviez un mode de vie dans le passé, vous aviez eu. Quand vous êtes venu au Seigneur, les vêtements, très souvent, que tu avais achetés, il y avait des objectifs derrière ces vêtements. Mais quand on vient au Seigneur, on devrait aussi convertir ce garde-robe. Mais pourtant, il n'y a pas cet esprit de sacrifice. Eh bien, pas de problème, mais c'est correct. J'aimerais vite partager, dans 5 minutes environ, 3 choses qui m'ont marqué avec ces 3 points qu'on vient de voir. Cet esprit de sacrifice dans nos relations avec les autres, cet esprit de sacrifice dans nos temps consacrés au Seigneur et cet esprit de sacrifice dans notre argent. Comment on sert le Seigneur avec notre argent. La première chose, il faut toujours se rappeler, c'est quand on fait un dernier effort que Dieu lui-même, il donne de la force. C'est quand tu dis, je suis fatigué aujourd'hui, c'est vrai. Les choses sont difficiles. Après 16 heures de travail, je ne peux pas venir à l'église. La fatigue m'empare, c'est vrai. Je ne peux pas. Mais je fais ce dernier effort. Parce que je sais, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Malgré la fatigue, je vais faire cet effort pour venir dans la présence du Seigneur. Je ne sortirai pas les mains vides. On prend trop souvent les choses à la légère. C'est l'homme capable. C'est quand on fait un dernier effort, lui-même il donne de la force. Si vous restez toujours avec vos fatigues, avec vos faiblesses, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Deuxièmement, c'est quand on fait un dernier effort que Dieu donne de la force. Parce qu'on est fatigué, on n'est pas capable. Mais aussi, retenez ça. C'est quand on sort de l'ordinaire que Dieu lui-même produit l'extraordinaire. C'est quand on sort de l'ordinaire que Dieu lui-même il produit l'extraordinaire. Vous connaissez très bien l'histoire de ces 3 jeunes Hébreux. Pendant que le roi Nebuchadnezzar leur avait dit clairement, si vous ne vous prosternez pas pour adorer ce statue d'or, je vais vous jeter dans la fournaise. Alors que tous les gens étaient dans l'ordinaire. Et puis ces 3 jeunes ont dit,
moi je vais sortir de cet ordinaire pour que je puisse voir l'extraordinaire de Dieu. Et je me rappelle, je vous ai dit une fois, Dieu a appelé Archange pour lui dire, j'ai 3 serviteurs qui sont dans un problème critique. Est-ce que tu peux aller leur porter secours? Archange a dit, oui, j'irai. Et je vais être là dans 5 secondes. Dieu a dit non, il sera déjà trop tard. Il a appelé encore Michel. Il a dit, dans combien de temps toi tu vas être là? Il a dit non, moi je vais être là dans 1 seconde. Dieu a dit non, il sera trop tard. Et quand il a appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, je suis déjà là. Je suis déjà là. En sorte que quand les enfants de Dieu ont consacré leur temps, leur argent, leur énergie à servir Dieu, Jésus-Christ est toujours là pour eux. Et c'est ça qu'on manque. C'est ça qu'on rate très souvent. En manquant cette visite extraordinaire pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu, parce que nous restons toujours dans l'ordinaire et nous ne pouvons pas voir l'extraordinaire. Vous vous rappelez très bien ce que le psaume 127 a déclaré. En vain, vous levez-vous, vous couchez tard et mangez le pain de douleur, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que vous fatiguez, vous dites, mais je n'ai pas le temps, parce que demain j'ai une autre 16 heures qui m'attend, je dois aller me coucher. Mais le serviteur qui a pris le temps de venir pour passer 5 minutes au pied du Seigneur dans un service, il a bénéficié quelque chose de spécial, qu'il est retourné chez lui, et pendant la nuit, le Seigneur le visite pour lui donner une grâce spéciale. C'est quand on sort de l'ordinaire que nous voyons l'extraordinaire produit dans nos vies. Et voilà un verset qui m'a manqué pendant beaucoup de temps, mais particulièrement ce mois-ci, alors que je pensais à ce message. C'est Hébreux chapitre 1er, verset 4. Puis je vais vous dire ceci. Je vous ai parlé d'un esprit de sacrifice que nous devons faire dans notre utilisation de temps. Un esprit de sacrifice dans nos relations avec nos proches. Un esprit de sacrifice dans notre façon et de gérer l'argent, dans la gestion de l'argent par rapport au Seigneur. Mais si je devrais conclure pour vous dire, tout ce sacrifice que je vous ai dit là n'est même pas un sacrifice. Hein? Ce n'est même pas un sacrifice. Ça devrait être une vie normale pour tous les chrétiens, parce que le sacrifice suprême, Jésus-Christ l'avait déjà fait. Et il s'est dressé comme modèle parfait pour nous dire, voilà comment nous devrions agir, voilà qu'est-ce que nous devrions faire, parce que moi j'ai déjà tout fait. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4, résume très bien ce que Christ a fait et également ce que nous ne faisons pas. Je répète, ce que Jésus-Christ lui-même a fait, mais ce que nous ne faisons pas. Car il dit, nous donc aussi, lisez avec moi s'il vous plaît, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance de la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, le sacrifice, méprisé l'ignominie, encore, et s'est assis à la droite. Voilà ce que nous ne faisons pas. Considérez en effet celui qui a supporté toute sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le verset 4. J'ai entendu 2 personnes qui lisent ce texte. J'aimerais que l'Assemblée lise ce texte pour comprendre. Ensemble. Cet esprit de sacrifice doit animer tout chrétien
pour dire moi je vais servir le Seigneur malgré la fatigue, malgré le découragement, malgré les problèmes de la vie. Je vais aller au-delà. Et je vais le faire. Et si ça va me coûter le sang, je suis prêt à le supporter. Car il y a un certain témoignage accumulé avec le temps. Il y a un certain témoignage qu'on avait déjà pris avec le temps. Je ne veux pas le perdre. Je vais garder cet esprit de sacrifice, quoi qu'il advienne, pour servir le Seigneur et pour voir sa gloire. Même si ça me coûte le sang pour lutter contre le péché, pour lutter contre toute forme d'adversité, pour pouvoir servir le Seigneur. Un esprit de sacrifice dans ma relation avec les autres. Un esprit de sacrifice dans mon temps consacré au Seigneur. Un esprit de sacrifice tout le temps dans mon argent. Un esprit de sacrifice envahi par cet esprit pour servir le Seigneur, pour garder un bon témoignage, pour le suivre et pour voir sa gloire en sortant de l'ordinaire, pour voir l'extraordinaire pour Dieu dans ma vie. Que Dieu vous bénisse.